À la voir agir comme directrice de l'Académie, on souhaiterait presque l'avoir comme ministre de l'Éducation. Lara Fabian est avec nous ce matin. Tu fais une bonne job, je pense. Oh mon Dieu, que je voudrais jamais avoir Non. un siège politique de quelque nature que ce soit. Non, mais ton siège de l'Académie, tu le remplis pleinement. On va y revenir dans un moment. Je vais absolument revenir avec Je passe à table. Tu étais venu Oui. m'en parler brièvement quand Oui. tu l'as lancé la dernière fois. Ton autobiographie Oui. alimentaire. Oui, c'est une biographie certainement, puisque je raconte des histoires que jamais jusque-là je n'avais vraiment révélées. Et j'attache toutes mes histoires à des recettes qui ont ponctué ma vie, qui ont été déterminantes, parfois grande source de joie, mais aussi parfois grande source de nostalgie. Ouais. C'est un ouvrage magnifique. Les photos sont belles, les recettes sont extraordinaires. Merci, Jim. Quel genre de commentaires as-tu reçu en te dévoilant via ce livre-là? Eh bien, justement, probablement un peu de surprise par rapport à certains épisodes un peu plus tragiques, peut-être, de mon chemin. On s'attend peut-être pas, tu sais, quand on voit quelqu'un plutôt serein, plutôt posé, on se dit, ah, elle est peut-être pas passée à travers tout ça. Ben oui, je suis passée à travers tout ça. Puis ce livre fait vraiment, c'est une sorte de collection des moments qui ont demandé beaucoup de résilience, qui ont demandé une faculté de cultiver la beauté au-delà de ce qui pouvait être un peu moins joli dans la vie. Je te connais un peu. Oui, c'est pas tant vrai. que ça. Selon moi, tu n'as pas tout dit là-dedans. Non, Est-ce j'ai qu'il pas. pourrait y avoir Je passe à table, tome 2 ou 2 au bout? Selon moi, il te reste bien des affaires à raconter, là. Ben c'est vrai, Gino. Il resterait beaucoup de choses à raconter. Et ensuite, j'ai envie de te demander, est-ce que l'on peut tout raconter? Ou est-ce que parfois, il faut se garder un peu de dignité, puis un peu, pas de mystère dans le but d'être opaque. Moi, je n'ai pas envie d'être opaque, mais peut-être par respect, parfois, il y a certaines choses, je pense qu'on ne peut pas toujours raconter. Il faut avoir envie de les dire. Il faut être prêt à les raconter, en tout cas. Oui, et puis peut-être avec des personnes que l'on choisit, qui à ce moment-là deviennent un peu nos passeurs nos objecteurs de conscience, tu sais, qui nous disent, ah, tiens, ça, peut-être pas une bonne chose de le raconter parce que ça donnerait rien. Fait qu'il y a un tome à l'index. Il y a un tome à l'index. Avec les amis. Oui. Bon, évidemment, je peux pas te recevoir sans te parler de l'Académie, ça va de soi. Ben oui. De ce que je comprends, en reprenant ton rôle de directrice de l'Académie, tu étais soucieuse d'être encore utile cette année. Oui. Ça t'angoissait pour vrai? Oui, pour vrai. Ah oui, explique-moi ça. Bien, l'année dernière a été une très belle année avec des grandes rencontres artistiques, humaines aussi. Et la cohorte est très différente cette année. Et comme chaque fois, je crois, lorsque on te demande de répéter un geste dans lequel il y aurait eu une embellie, tu sais, j'avais plutôt été bien reçue l'an dernier. Bien, je comprends donc. Tu as toujours la peur de dire, est-ce que tu vas être à la hauteur pour la seconde fois? Est-ce que tu auras les bonnes dispositions pour contribuer à chacun de ces êtres nouveaux? C'est vraiment une cohorte différente. OK. C'est des petits cœurs, d'abord super jeunes, donc avec une incroyable, comment dire, un monde rempli d'espérance, très peu complaisants. Ils sont zéro complaisants. Ah oui, OK. Oui, avec les choses en général, Ouais. c'est des jeunes qui disent les choses. OK. C'est quand quelque chose leur plaît plus ou moins, ils vont le formuler avec beaucoup de transparence. Donc, pédagogiquement, il faut être capable d'aller face à quelqu'un qui est cash, tu sais, avoir une posture devant quelqu'un qui est cash en lui, comment dire, en étant aussi cash que lui, mais tout en restant pédagogue. Bien, ça, c'est un vrai défi pour moi. Oui, j'imagine. La ligne est mince. Lara, Ben oui, entre, parce que entre blesser quelqu'un puis le faire grandir, la ligne est vraiment mince, là. Se souvenir toujours de ce que toi, tu voudrais pas qu'on te dise. En tout cas, pas... Non, je me corrige. Se souvenir toujours de comment tu voudrais qu'on te dise les choses pour ensuite les formuler. OK. T'aimerais-tu ça qu'on te dise, toi, c'est très mauvais? Ouais. Appuyer sur quoi? Tu sais, parfois, j'ai un peu de tac au tac, tu sais, sur oui, je suis fière de moi. Puis moi, je me souviens avoir répondu à Mathieu, pas moi. Mais j'ai pas fait, ben moi, je trouve que t'étais poche. Non, je comprends. Ça n'existe pas, tu peux pas dire. Mais tu restes ouverte quand tu fais ça, quand même, parce que ben, parce tu veux que ouvrir par la moi, ça ouvre la discussion. discussion. Ben, c'est ça, C'est ben ça, oui. par moi, ça permet à Mathieu de dire qu'est-ce que tu veux dire, Laurent? Pourquoi tu me dis ça? Puis là, on rentre dans je te propose, je te suggère, je t'invite à comprendre quelque chose. En même temps, ces jeunes-là ont un respect, je pense, extraordinaire à ton endroit. Donc, ça te donne beaucoup de pouvoir que tu dois gérer à leur endroit aussi. Bien, si tu veux, le respect qui vient de la responsabilité que j'ai, ça s'accompagne effectivement d'un certain pouvoir, mais moi, je trouve que le pouvoir doit être géré avec beaucoup d'humilité. Le pouvoir, c'est un outil qui permet d'accompagner, pas d'asservir. Moi, je ne crois pas dans le pouvoir qui est une forme d'asservissement. Je crois dans le pouvoir qui est là pour servir celui
auquel tu proposes ta pédagogie. Glisse-moi un mot sur Édouard, Mathieu et Olivier là, qui se Ouais. préparent pour dimanche soir. Là. Tu les sens dans quel genre d'énergie pour dimanche? Édouard, il veut rester. Tu sais, il a compris qu'il avait sa place. Olivier, mon Dieu, qui veut rester, mon Olivier. Et lui, il cherche encore à comment traduire la vie à Star Academy dans sa vraie vie. Lui, ce qu'il veut, c'est que sa vie à Starac, ça devienne sa vraie vie. Fait que ça aussi, on essaie de développer des outils pour lui. Et Mathieu, c'est un garçon qui est un peu plus ambivalent. C'est quelqu'un qui lutte beaucoup avec lui-même en ce moment. Il demande à la part de lui qui a des doutes sur sa présence, comment est-ce qu'il peut la guérir, cette part de lui. Fait qu'on les accompagne dans ces questionnements-là. On les aime simplement. Tu les décodes bien, en tout cas, ça c'est clair. C'est ce qui te permet de bien t'outiller dans tes propos que tu leur donnes. Oui, j'essaie de... Peux-tu me parler de dimanche soir? Là? Oui. Mitsu va être là, Simple Plan sera là aussi. Ouais. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur ce qui est préparé présentement? Tu sais que j'ai pas le droit de dire beaucoup, hein? Ben, je sais, mais C'est mon j'ai Gino. pas le droit de pas te le demander. Écoute, moi, je trouve que cette année, les variétés sont particulièrement soignées, particulièrement riches. Et moi, ce que j'aimerais te dire au sujet du variété, c'est revenir aux jeunes, te dire à quel point leur travail, leur implication est fondamentale pour que ce variété soit une réussite. Puis un petit mot aussi sur Guylaine et Grégory, qui sont des maîtres. Qui offrent des classes de maîtres à chaque fois qu'ils se présentent et qui sont une grande inspiration, aussi bien pour eux la semaine que pour ce qui se produit dans la variété. Donc, on est une belle équipe. OK. Puis cette prod est géniale. JP, moi j'ai beaucoup d'amour pour Jean-Philippe. J'ai un grand respect pour Jean-Philippe Dion. Je trouve que c'est quelqu'un qui arrive à mettre sur le plateau de chacun quelque chose d'important. Oui, pour les faire rayonner Oui. aussi, les mettre en valeur. On a vu quelques images souvenirs de Mitsu. Évidemment, il est probable qu'on chante Bye Bye mon cowboy la fin de semaine. On a vu des costumes cette semaine, en tout cas, qui pouvaient aller avec ça. Il y avait un exercice qui allait avec. Tu ne m'en sortiras pas un autre mot. Simple Plan sera là aussi. Oui. Lara, je veux qu'on retourne, je pense que c'est en 2001. On s'en va à Paris, OK? Tu as réussi à développer une relation d'amitié très grande avec le public et d'amour et d'affection. Je veux qu'on regarde un bout d'une chanson où c'est la foule qui dirige le spectacle. Moi, j'ai des frissons quand je vois ça, Lara. Ah, c'était magique. Parce que tu n'es plus en contrôle, là, on s'entend. C'est Ben, le public qui décide ce qui se passe. là. C'est eux qui ont commencé la chanson. Je me souviens, j'étais au piano et puis Pierre Grimard s'est retrouvé un peu déstabilisé. Ouais. Et puis, il y avait quand même, écoute, je ne sais plus combien de personnes, il y avait 12 000, je crois. On était au Zénith de Paris. C'était fou. C'était fou. C'était un témoignage d'amour tellement grand. Puis oui, tu as raison, c'est vrai, c'est une relation d'amour, d'amitié, de grand respect qui dure depuis plus de 30 ans maintenant. Ouais. Là, tu vas reprendre la route prochainement. Ouais. Tu vas refaire des grands spectacles ici au Québec. Oui. Tu seras à la salle Wilfrid Pelletier du 14 au 16 juin, à Québec au Centre Vidéotron le 21 juin. Tu repars en Europe aussi là, dans les prochains mois et tout ça. Quel genre d'attente as-tu de ces retrouvailles-là avec le public? Je suis très fébrile. Ouais. Tu sais, il paraît que le vélo, ça s'oublie pas, mais ça fait quand même... ça fait plus de 2 ans et on dirait qu'il y a eu un grand silence entre la scène et les artistes. Et même s'il y a un grand désir, on se parlait de ça avec Grégory Charles, ça a l'air de rien, mais lorsque tu ne fais plus cet exercice de façon récurrente, il y a quelque chose en toi, pas qui s'en détache, mais qui n'a plus la connaissance exacte de ce que c'est. Ça s'oublie peut-être pas. Fait que je te dirai quand j'y serai, Gino. Tu vas en faire une longue tournée, en tout cas, ça, c'est clair. On pourra te voir, évidemment, retrouver ton public, mais il y a un autre projet aussi, je pense, qui t'intéresse pas mal. Oui. Tu es une très bonne enseignante, conseillère. Tu aimerais aller plus loin là-dedans, je pense, éventuellement. Qu'est-ce que tu souhaiterais faire? Bien, j'aimerais traduire ce que je fais en CED. Tu sais, je disais en rigolant à une journaliste dernièrement, je ferais faire du HED. C'est après candidat en danger, humain en danger. En toute humilité, bien sûr. C'est juste de la connexion de cœur à cœur. C'est juste ça, finalement. OK. Enseigner aux autres? Je voudrais enseigner le chant, mais la voix du cœur par le chant. C'est-à-dire, je pense que par le chant, par le son, tu peux parfois obtenir des résultats aussi incroyable que lorsque tu t'assieds en face de quelqu'un et que tu te confies à quelqu'un. Ouais. Parfois, la voix, utiliser notre propre voix, que l'on soit professionnel ou pas d'ailleurs, mais se dire, je prends telle chanson qui m'habite, qui
qui est corrélée à un moment de ma vie très important, puis j'apprends à la chanter. Et rentrer dans une pièce avec quelqu'un qui a juste ce désir-là, puis pouvoir l'aider techniquement et ensuite l'aider sur le chemin de ce que cette chanson signifie pour lui, et le voir s'éveiller, s'épanouir au travers de ce travail, c'est ça que j'aimerais faire. J'aimerais ouvrir une école dans laquelle chanter est aussi synonyme de... J'aime pas le mot croissance personnelle parce que c'est tellement galvaudé. Mais bien utilisé, là, pas dans le sens de Exactement. Voilà. Mais trouve ça quand, là, je veux dire... Et moi, je trouve que j'ai une idée, tu vois, ça pourrait s'appeler Au cœur de la voix. Mais c'est bon, ça, oui. Une école qui s'appellerait Au cœur de la voix parce que c'est au cœur de la voix que parfois on trouve vraiment le cœur de certaines douleurs, de certaines blessures. Puis je parle de ça hyper personnellement parce que moi, c'est toujours ma voix qui m'a ramenée. Ouais. C'est toujours l'amour du chant, même quand j'étais dans les pires moments de ma vie, qui a fait que j'ai à nouveau remis un pied devant l'autre par le son. Pas de ma voix parce que je m'écoutais chanter, mais parce que le son de ma voix me rappelait pourquoi j'étais sur cette terre. Finalement, qu'est-ce que ma personne pouvait... Comment je pouvais faire sens, finalement? Est-ce que je pouvais être utile à quelqu'un, tu sais? Hey, j'en essaye une. Moi, je t'ai vu en spectacle au tout début, là. Tu étais très démonstrative, très spectaculaire sur comme scène. Si j'allais mourir demain. Étais-tu connectée avec ton cœur quand tu chantais comme ça? Puis est-ce que tu as découvert ta voix de cœur plus tard dans ta carrière? J'ai toujours été connectée avec mon cœur, mais mon cœur débordait un peu. Je trouve que mon cœur était d'une intensité parfois un peu maladive, finalement. Tu sais, c'est bien d'être intense, mais il ne faut pas fatiguer les autres avec notre intensité. Je crois qu'à un moment donné, on doit être capable de... Quand tu es intense, parfois tu oublies d'être à l'écoute. Fait que descendre le curseur de ton intensité pour permettre à l'autre de te dire c'est comment pour lui quand tu es intense de même. Bien, ça permet d'être en relation. Ouais. Puis finalement, c'est quoi qu'on veut, Gino? On veut être en relation. Ouais. On veut ça. On ne veut pas être tout seul. Je crois qu'on est bien plus grégaire qu'on ne le croit. On a besoin d'être en tribu. Puis le chant, c'est une façon d'être en tribu si tu n'es pas juste sur ton petit nombril. Tu n'es pas juste en train de te déployer dans... Et moi, j'ai appris ça. J'ai appris beaucoup de mon extra-intensité qui, parfois, pouvait être un peu trop réverbérante pour les autres, un peu trop, tu sais, genre... Ça faisait un bon spectacle, là. C'est bien, mais on n'est pas tout le temps en spectacle. Non, je comprends. T'sais? Puis même quand on est en spectacle, on peut parfois parler juste à une foule d'individus, tu sais, et pas juste à la grande salle devant laquelle tu te déploies. C'est pour ça que j'aime tant des spectacles parfois un peu plus acoustiques, un peu plus intimes. Ça permet une plus grande proximité. Ah, moi, je rêve un jour de te voir assise sur un tabouret avec un pianiste à tes côtés et juste t'entendre nous susurrer les paroles de tes chansons, ou presque. Et raconter. Ben oui, raconter les trucs. Bien, écoute, c'est toujours très agréable quand tu passes nous voir. Lara, merci de faire un détour par notre plateau. On apprécie ta présence ce matin. Puis ma semaine termine vraiment bien.